Paris Porte de Versailles 2022, le retour du mondial de l'automobile qui fait enfin son grand comeback. À noter que c'est l'unique salon automobile en Europe qui est présent, il faut le souligner. Et je retrouve notre ami Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Spécialiste véhicules et moteurs. Oui, on peut dire ça, oui. Alors, on est content d'être là, mais faut dire que c'est un salon qui a un peu diminué ses exposants, beaucoup même. Beaucoup, oui, voilà. On est passé sur un calibre un peu plus petit. On faisait avant 15 jours pratiquement de salon. Là, on va avoir à peine une semaine. Il y a les grands constructeurs ne sont pas là, qu'ils soient allemands, japonais, même italiens d'ailleurs, pas beaucoup. Donc effectivement, c'est plus axé sur les nouvelles technologies hein, l'électrique, l'hydrogène. Hybride, hydrogène. À noter quelques vedettes quand même, on va parler cocorico. Hein. Les marques françaises sont présentes. Voilà, les marques françaises sont présentes et notamment avec la 408 de Peugeot qui devrait faire un beau succès, je pense. Alpine qui nous présente, si j'ai bien compris, on n'y a pas été le voir encore, mais qui nous présente un prototype hors du commun. DS, bien sûr. DS, parce que la plateforme de la 408, DS, s'en est servi aussi pour en faire une. Donc on va voir ça. Beaucoup de Chinois inconnus en Europe. Totalement inconnus. Qui percent, qui montent le bout de leur nez déjà. Le bout de leur nez, les autos sont plutôt bonnes. Quand elles passent le NPE pour la sécurité, ils ont 4 à 5 étoiles, donc ça tient la route maintenant. On va voir ce que ça donne. Bon, il n'y a pas beaucoup de jolies autos. Il paraîtrait quand même qu'il y a une F40 qui traîne. J'ai même oui, quelque part. Je pense qu'on va vous montrer quelques belles autos. On va les parcourir ce salon. Voilà, et on vous emmène. Hein. Fred, on y va. On y va? Allez, on vous emmène. Suivez-nous. Il y a une boîte qui s'appelle Villebrequin et c'est bien marqué sur le haut de la voiture. Et ils ont pris une des pires voitures de l'histoire. Vous connaissez la Fiat Multipla? C'est une des pires de l'histoire. Et là, ils en ont fait un monstre, mais un vrai monstre. Il y a 1000 chevaux là-dedans. Alors on se demande pourquoi ils ont fait ça. Alors, on peut se douter un peu. Il doit y avoir de la publicité, du buzz. C'est très bien comme ça. Elle est complètement incroyable. Et je vais vous dire un truc. Hein. Là, voilà, une multipla comme ça, eh ben j'en veux bien une.
pas beaucoup de grandes voitures d'exception, mais là, sur ce stand-là, quand même, on est assez gâté, hein. Une Porsche, une Mercedes et une Pagani. Et pas rien, quand même.